À la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, le président Alpha Condé en fait son cheval de bataille. D'importants moyens ont été débloqués dans ce sens, notamment la subvention des fertilisants et des produits phytosanitaires. Le lancement de la campagne agricole dans la préfecture de Zérekoro et Yomo ont été présidés par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Ce lundi, le Premier ministre a reçu les patrons de Rusal Frigia et CBG, les structures syndicales et la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a été question au cours de cette rencontre de trouver une solution définitive au conflit opposant les travailleurs de Frigia et de CBG à leurs patrons. Pour la petite histoire, c'est en 2008 que les deux sociétés ont mis à la retraite des travailleurs qui devraient partir à la retraite le 31 décembre de la même année. Mais les dispositions appliquées n'ont pas respecté la loi. Parlant des 408 travailleurs de la CBG, il s'agit d'une retraite anticipée, alors que Frigia, qui a mis à la retraite 132 de ses travailleurs, n'a pas tenu compte des catégories. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, préoccupé par les conditions de vie de ces retraités, a invité toutes les parties prenantes à faire un travail propre afin de trouver une solution définitive conformément au texte qui régisse le travail en Guinée. Après des discussions, le chef du gouvernement a décidé de la mise sur pied d'une commission de travail. Je suis heureux de constater que nous sommes tous soucieux du sort, n'est-ce pas, de ces travailleurs. Alors, c'est sur cette note que je tiens à vous remercier tous pour tout ce qui a été dit ici, syndicalistes et compagnies minières. Moi, je vais charger cette équipe à me ressortir de façon impartiale et impersonnelle quel est le point du droit qui doit être appliqué. Et lorsque cela est, le Conseil des ministres, n'est-ce pas, tranchera définitivement. Cette solution va être retrouvée et chacun sera convié à s'y conformer pour que l'on puisse avancer. Cette commission doit commencer à travailler, vous savez quand? Aujourd'hui même. La CNTG et la Caisse nationale de sécurité sociale, qui sont intéressées par cette question, apprécient déjà l'option du Premier ministre favorable au dialogue social. Nous pensons que ce dossier qui a tant duré trouvera certainement une solution consensuelle parce que au niveau des entreprises CBG et Frigia Rusal, les gens ont été mis à la retraite anticipée au mépris des lois. Ce que nous discutons en toute honnêteté, c'est un problème de qualification juridique. Alors, dès l'instant où on dira réellement qui est retraitable et qui ne l'est pas, à ce moment-là, nous allons entrer dans le raisonnement logique. Alors, si nous pensons réellement que les gens doivent être pris en charge à partir de 2009, ben, c'est là aussi, ça se fera. La commission créée sous l'initiative du Premier ministre, chef du gouvernement, travaille déjà sur le dossier afin que les conclusions qui seront très prochainement tirées soient acceptées par toutes les parties. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi plutôt le reportage sur le conflit qui oppose depuis 2008 les travailleurs de Rusal et de CBG à leurs patrons, qu'une solution pourrait donc être trouvée. Une commission a été mise sur pied dans ce cadre et c'est le Premier ministre qui était là. À présent, je vous propose le reportage sur le lancement de la campagne agricole à Zérekoro et à Yomo avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Un geste simple mais qui traduit un message fort. La détermination du professeur Alpha Condé et de son équipe à parvenir à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a de façon symbolique donné le ton de la campagne agricole dans les préfectures de Nzérekoro et de Yomo. Et c'est ici, dans cette plaine, appartenant à une coopérative de femmes de Bohileta, dans la sous-préfecture de Gouéké, que Sanoussi Bantamasso a donné le coup d'envoi. Toutes les charges des familles reposent sur les femmes. C'est le président Alpha Condé qui a les destinées de ce pays et il est décidé à aider les femmes à déposer cette charge. À Yomo, le choix est tombé sur ce coteau de 8 hectares, propriété d'une famille. De part et d'autre, les paysans ont salué l'appui du gouvernement en subventionnant les intrants agricoles.
Tous sont convaincus que l'autosuffisance alimentaire passe nécessairement par le retour à la terre. Levons-nous, travaillons pour que nous n'importions plus du riz, mais plutôt exportions. La préfecture de Nzérékoré a bénéficié de 232 tonnes d'engrais, 8260 litres d'herbicides et 18 motos pour la logistique des agents d'encadrement technique. Quant à celle de Yomou, 283 tonnes d'engrais, 1220 cartons d'herbicides et 12 motos. Toutes choses devant concourir à améliorer les rendements dans cette région à immense potentialité agricole, mais aussi climatique. Ici, en zone forestière, les paysans ont repris le chemin des champs depuis les premières pluies. Cette riziculture en plein centre urbain, visité par Sanoussi Bantamasso, est presque en maturité, ce qui a étonné plus d'un membre de la délégation qui, à la veille, assistait au lancement de la campagne agricole. Vous avez vu, ils ont déjà fait la première récolte, ça c'est la deuxième. Donc il suffit que les paysans soient un peu aidés, ils peuvent nous pouvons sortir de l'insuffisance alimentaire. En tout cas, le professeur Alpha Condé, le président, dit que sa priorité, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui peut sortir la Guinée du sous-développement. Déjà du nouveau riz en zone forestière, ce qui prouve à suffisance que cette région à elle seule pourrait ravitailler la Guinée tout entière, si ces terres cultivables sont aménagées, surtout qu'elles regorgent de nombreux bas-fonds de ce genre où l'on peut faire 3 fois la récolte par an. L'appui du gouvernement vient galvaniser le monde agricole. Seulement avec des outils comme la DABA, on ne peut produire au-delà de sa force physique. Le calvaire des usagers de la route Bofa-Kolabouni sera bientôt un mauvais souvenir. Le gouvernement guinéen, à travers le budget national de développement, a déboursé plus de 214 millions de nos francs pour sa réalisation. C'est le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports qui a inauguré les travaux. C'était ce week-end en présence des populations riveraines. Le reportage de Fatoumata Samoura. Superficielle bicouche est bien la route Bofa-Kolabouni. Aujourd'hui complètement usée par le poids des engins. Au moins 250 camions y passent chaque jour. Long de 96 km, ce tronçon sera réhabilité et revêtu en béton bitumineux. De quoi soulager les riverains. De la bonne nouvelle, un enthousiasme émouvant s'est emparé de tout le monde. Dans une gaieté de cœur innovante, voilà que cet accueil chaleureux et cette manifestation de joie populaire sont l'expression de l'intérêt à voir se concrétiser le souhait d'en finir avec le calvaire de ce tronçon. Pendant 12 mois, le groupement de coopération internationale Enanchine retracera la route Bofa-Kolabouni. À cela s'ajoute le curage des caniveaux. Au nombre de 5, les bourbiers seront purgés avant le bitumage. Un engagement que l'entreprise chinoise entend honorer. Nous allons bien organiser le chantier et terminer les travaux dans le délai requis et en assurant la qualité des travaux. Nous allons déployer tous nos efforts pour l'amélioration des infrastructures routières de la Guinée. Réhabiliter le réseau routier guinéen, un impératif qui s'oppose avec acuité aux nouvelles autorités. Pour y parvenir, le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports a pour l'occasion dévoilé la stratégie à développer. En nous donnant cette mission, Monsieur le Président de la République a voulu s'acquitter d'un devoir, celui de traduire en actes les engagements qu'il a pris, les engagements par lesquels et à travers lesquels vous avez bien voulu le hisser à la magistrature suprême de notre pays. Comme il aime à le répéter, je fais ce que j'ai dit et je dis ce que j'ai fait. Reconstruire la route Bofa-Kolabouni et bitumer la voirie urbaine, des acquis hautement appréciés par les bénéficiaires qui demandent tout de même le bitumage des 2 km de l'artère principale de la ville.
Une cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un centre d'alphabétisation en faveur des femmes a eu lieu hier à Kouria, dans la préfecture de Koya. Le projet bénéficie de l'appui financier des partenaires canadiens à hauteur de 500 millions de francs guinéens. Les détails avec Aïcha Diallo. C'est ce site couvert de verdure situé à Kouria, une sous-préfecture de Koya, que l'ONG APFOJA a choisi pour bâtir un centre de formation à l'intention des femmes, des filles et des jeunes orphelins. C'est le ministre de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales qui a posé la première pierre du futur bâtiment. Ce centre va être entièrement financé par l'APFOJA et des partenaires canadiens à hauteur de 500 millions de francs guinéens. Il aura une capacité d'accueil de 60 apprenants répartis à travers des filières telles que la couture, la teinture, la saponification et d'autres métiers tendant à promouvoir des activités génératrices de revenus. Ce projet de développement qui prendra fin en décembre 2011 a pour but d'aider les femmes, les filles vulnérables et les enfants orphelins à lutter contre la misère tout en contribuant au développement socio-économique de l'espace public. Je voudrais ici rendre grâce à Dieu qui m'a permis de voir enfin se concrétiser mon rêve, celui d'apporter ma modeste contribution aux femmes, filles et jeunes de Guinée dans leur lutte quotidienne contre la pauvreté et ses corollaires. Cette lutte, pour qu'elle soit efficace et porteuse d'espoir, doit passer nécessairement par un accompagnement de toutes les populations de nos pays en développement, mais surtout celles vulnérables, afin que ces dernières s'affranchissent de la misère et brisent le cercle vicieux de la pauvreté, handicap sérieux à tout développement harmonieux et équilibré. La préfecture de Koya, porte d'entrée de la capitale guinéenne, compte une population de 115 557 habitants, dont 60 093 femmes qui sont concernées par le taux d'analphabétisme estimé à 64%. Pour réduire ce taux, une nouvelle stratégie dénommée stratégie de fer a été élaborée. Cette stratégie a permis la mise en place depuis février 2011 de 16 centres d'alphabétisation et de NAFA qui regroupent plus de 500 apprenants, parmi lesquels 463 femmes. Pour le ministre de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, cette cérémonie de pose de la première pierre du futur centre de formation est une voie ouverte pour faire reculer les limites de l'analphabétisme et sortir les apprenants de l'obscurantisme dans l'espoir de les aider à se prendre en charge à travers l'apprentissage de métiers générateurs de revenus. Ainsi, les filles, femmes, enfants non scolarisés ou déscolarisés, cibles privilégiées, devront après tout trouver le chemin balisé vers le marché de l'emploi. Après qu'ils aient acquis des outils nécessaires, issus de l'apprentissage de métiers, échelonnés dans des pratiques de leur choix et soutenus par la qualification en lecture, écriture, calcul et connaissances environnementales. Avant de quitter Kouria, le ministre de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales s'est rendu dans l'un des 16 centres d'alphabétisation de Koya. Ce centre opérationnel depuis février 2011 regroupe 52 femmes désireuses de s'adapter à ce troisième millénaire de tous les défis pour être autonomes et épanouies par le biais notamment de la lecture et de l'écriture. Doter la Guinée des cadres capables de mener à bien son programme de développement à travers l'amélioration du système éducatif engagé par les nouvelles autorités, c'est l'objectif que se fixe l'université unique. Elle a procédé récemment à la remise de diplôme à la 11e promotion du système LMD de cette institution. Dans le souci de s'inscrire au programme d'amélioration du système éducatif engagé par les autorités du pays, l'université unique vient de procéder à la remise des attestations de niveau aux étudiants ayant accompli leur cycle universitaire. Une action qui vise à doter notre pays des cadres capables de mener à bien ses destinées. La sortie donc de cette 11e promotion de cet institut d'enseignement supérieur prouve à suffisance sa détermination à accompagner la jeunesse guinéenne à atteindre certains de ses objectifs, même si le problème d'emploi reste une préoccupation. La promotion que nous mettons aujourd'hui est la 11e de notre université, mais la deuxième qui a bénéficié du nouveau dispositif de l'enseignement supérieur.